Bonjour et bienvenue dans QMordi, la chaîne qui t'aide à mieux comprendre et à utiliser ton ordinateur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez faire pour laver votre téléphone ou votre ordinateur. Les téléphones qu'on lave comme si c'était les babouches. On lave ici, on rince ici. On lave ici, on rince ici. Nous sommes situés à Aqua, derrière la direction commerciale MTN. Évidemment qu'il ne s'agit pas de ce genre de lavage avec l'eau, mais qui est un lavage appliqué à des téléphones appropriés. Ce n'est pas sur n'importe quel téléphone que vous allez laver avec de l'eau et du savon comme le grand Akozu est en train de le faire. Il faudra aller dans son magasin et acheter ce genre de téléphone. Nous allons apprendre à faire un lavage logiciel, c'est-à-dire un lavage soft de votre téléphone et de votre ordinateur. Lorsque vous venez d'acheter un téléphone ou alors un ordinateur, vous allez remarquer que celui-ci fonctionne de façon vraiment fluide. Il ne ralentit pas, il n'y a pas de bugs et tout ce qui est mauvais. Mais avec le temps, sa rapidité commence à diminuer. Il faut savoir que plus vous allez utiliser votre téléphone et plus le téléphone sera sale au niveau de l'arrière-plan, au niveau soft, donc c'est-à-dire niveau logiciel. Je ne parle pas de la saleté physique. Par exemple, votre véhicule, de temps en temps, vous partez faire ce qu'on appelle la vidange. Dans votre téléphone, il y a également une sorte de vidange que nous, on va appeler plutôt le nettoyage du cache, la mémoire cache. La mémoire cache n'est rien d'autre qu'une mémoire intermédiaire entre ton processeur et ta mémoire centrale. Et là, si cette mémoire est de plus en plus saturée, alors ton appareil, ton téléphone ou alors ton ordinateur va commencer à ralentir. Alors pour éviter ce genre de ralentissement, il faut de temps en temps nettoyer la mémoire cache de votre téléphone ou de votre ordinateur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer les deux nettoyages cache des deux appareils que sont votre téléphone et votre ordinateur. Alors mon ami, si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, moi c'est Robert. Je diffuse des contenus liés à l'informatique et beaucoup plus comment utiliser ton ordinateur. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager la vidéo. Je t'invite également à activer la petite cloche pour toujours être informé de mes prochaines vidéos. Alors nous commencerons le tutoriel juste après le petit générique. Dans cette vidéo, tu vas voir comment tu devras souvent nettoyer ton téléphone et ton ordinateur. Si tu as l'un de ces deux appareils, il faut suivre cette vidéo. Elle est vraiment très importante, je t'assure. Et tu verras que lorsque tu vas prendre l'habitude de faire tout ce que je vais te montrer ici, tu n'auras plus trop de problèmes de ralentissement de ton appareil, que ce soit ton téléphone ou ton ordinateur. Bien évidemment, si les autres astuces de maintenance sont également appliquées. Mais celle-ci est d'autant plus importante. Alors, nous allons d'abord voir le nettoyage de la mémoire cache du téléphone. Alors, pour cela, vous allez vous rendre dans votre téléphone, bien évidemment. Vous allez aller dans vos paramètres. Vous allez dans paramètres, bien sûr. Vous pouvez également baisser la fenêtre tout simplement. Une fois la paramètre, vous allez chercher la liste des applications ou gestion d'applications. Ça dépend de comment est-ce qu'on va écrire. Chez moi ici, c'est écrit gestion, vous voyez un peu, gestion d'applications. On clique ici et vous allez chercher liste des applications que voici. On clique ici et ceci va charger toutes les applications que vous utilisez dans votre téléphone. Vous allez sélectionner application par application et vous allez faire appliquer les étapes que je vais vous montrer. Par exemple, moi, l'application Bible ici, je sélectionne l'application et vous choisissez espace de stockage et cache. Vous voyez ici. Donc en cache, j'ai 46,94 mégaoctets. Ceci est déjà une mémoire cache assez énorme. Elle est de plus en plus saturée pour une petite application comme celle-là. Alors vous allez cliquer sur vider le cache ici. Vous allez voir, on clique ici. Vous voyez, c'est revenu à 0. Donc cela ne supprime pas l'application, ça vide le cache et ça le permet de mieux fonctionner dans l'avenir. Alors vous allez faire ceci pour toutes les applications de votre téléphone. Moi je ne peux pas le faire parce que j'en ai tellement, je vous montre juste ce que vous devez faire.
Et si, comme j'ai tellement d'applications, je suppose que c'est le cas pour vous, vous allez le faire sur des applications que vous savez que vous utilisez le plus. Par exemple, moi, j'utilise aussi beaucoup plus l'application, peut-être WhatsApp, Facebook même, je l'utilise beaucoup, vous voyez un peu. Lite, voilà, cette application Facebook Lite, vous voyez un peu. Je sélectionne l'application et je clique sur espace de stockage et cache. Vous voyez que son cache est presque à plus d'un demi-giga, parce qu'on est à 533 mégas MO, donc c'est plus d'un demi-giga, c'est énorme. Donc vous cliquez sur vider le cache. Ouais, ça prend un peu plus de temps parce que c'est vraiment énorme. Voilà, c'est revenu à 0. Vous voyez que ça fonctionne bel et bien. Et j'utilise également YouTube. Comme je suis un créateur de contenu, bien sûr, je dois de temps en temps regarder les statistiques de mes vidéos. Je clique, je passe sur stockage et cache. Vous voyez ici, c'est aussi presque à 1 demi-giga de cache. Je clique sur vider le cache. Ça prend un peu plus de temps, mais ça est vidé, c'est revenu à 0. Et pour vous montrer que je ne suis pas en train de vous mentir, je vais par exemple choisir une application que j'utilise au moins, ou alors que j'ai utilisé moins ces derniers temps. L'application de PS FC FIFA, que voici. Vous voyez qu'en termes d'installation, elle fait à plus d'1 giga, mais on va voir son cache. Ouais, c'est totalement à 0. Ça pourrait aussi être de l'ordre de quelques kilos, mais c'est parce que non seulement je ne l'ai pas utilisé, et c'est une application qui ne travaille pas à l'arrière-plan. C'est une application, même si vous ne les avez pas utilisées durant les dernières semaines, leur cache peut augmenter en fonction de comment est-ce qu'ils travaillent à l'arrière-plan. Donc voilà ce que vous allez faire. Et après avoir fait ceci pour toutes les applications, ou alors pour les applications que vous utilisez le plus, vous allez redémarrer votre téléphone pour actualiser la nouvelle mise à jour. Alors voilà comment est-ce qu'on fait pour nettoyer le cache. Bien sûr qu'il y a des applications qui vont vous dire qu'elles font ça, mais en réalité ces applications ne nettoient pas en profondeur. Lorsque vous allez nettoyer le cache de votre téléphone avec une application, ça va faire joli, vous allez voir des courbes bizarres qui vont tourner, des cercles qui vont faire joli comme si ça nettoyait. Mais si vous partez vérifier manuellement tel que je viens de vous montrer là, vous allez voir que le cache n'a pas été véritablement nettoyé. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de faire ça manuellement tel que je viens de vous montrer là. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour nettoyer le cache de votre téléphone. Et votre téléphone sera toujours rapide dans le traitement des informations. Voilà ce qui concerne le téléphone. Alors, dans cette dernière partie, nous allons également voir comment nettoyer la mémoire cache de votre ordinateur. Pour votre ordinateur, c'est également simple. Vous allez vous rendre dans l'explorateur de fichiers. On clique ici. Ou alors sur ce PC, pour ceux qui ont l'icône CPC sur leur bureau. Une fois ici, vous allez le faire sur un seul disque, le disque local C. C'est le disque qui contient la plupart des programmes installés. Donc, vous allez sélectionner le disque C et faire un clic droit sur ce disque. Allez sur Propriétés. Une fois sur Propriétés ici, ouais, vous allez cliquer sur Nettoyage de disque. Je le répète encore, cela ne supprime pas les informations ou cela ne supprime pas vos logiciels, ça nettoie le disque, ça nettoie la mémoire cache du disque. Maintenant ici, au niveau de l'ordinateur, c'est un peu plus détaillé. C'est tout ce qui est coché ici qui sera supprimé, donc y compris les fichiers qui sont dans la corbeille. Vous allez cocher tout ce qui doit être supprimé ici. Vous voyez un peu. Pour moi, comme je le fais souvent, tout est presque coché, mais je vais décocher au niveau de la corbeille. Vous voyez, j'ai plus d'1 demi-giga de mémoire de stockage cache. Donc, c'est ce qui peut ralentir ou alors affecter les performances de mon ordinateur. Une fois que vous allez sélectionner tout, si vous voulez également inclure les fichiers de la corbeille, vous sélectionnez également. Et vous allez cliquer sur OK. Pour l'ordinateur, vous allez le faire 2 fois. Une première fois, tout simplement comme ceci. Vous allez cliquer sur OK, comme ceci. Ça va commencer à nettoyer.
patiente. Voilà. Cliquez sur OK. J'actualise l'espace. Donc pour l'ordinateur, vous allez le faire 2 fois. Et vous refaites pour une deuxième fois. Clic droit, propriété, nettoyage de disque. La deuxième fois maintenant, vous allez nettoyer également les fichiers du système. Nettoyage des fichiers du système, vous voyez un peu. Mon nettoyage de cache prend un peu moins de temps parce que moi je le fais régulièrement. Donc je vous conseille de le faire. Si vous pouvez le faire tous les jours, ça sera vraiment idéal. Mais si vous n'avez pas assez de temps, il faut le faire au moins une fois par semaine, au moins 2 à 3 fois par mois. Moi, je vais annuler. Vous avez vu comment ça se passe. Sinon, ça risque même de nettoyer un peu mon enregistrement parce que là, je ne sais pas comment ça va se comporter. Donc, voilà comment vous allez souvent faire pour nettoyer la mémoire cache et les fichiers inutiles de votre ordinateur et de votre téléphone. Les amis, on tire à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça fait toujours plaisir. Je vous recommande de vous abonner, à liker, à partager la vidéo et de recommander la chaîne à vos proches, à vos frères, amis et sœurs qui débutent en informatique. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!